Voilà, aujourd'hui, on est vendredi, il nous reste 2 jours encore dans ce temps de l'épiphanie. Donc l'épiphanie, c'est d'abord une octave, donc 8 jours. Et puis, dans l'inertie, on prolonge jusqu'au dernier dimanche après l'épiphanie. C'est maximum 6 dimanches, maximum jusqu'au 6e dimanche. Tout dépend de la date de la Pâque. Mais comme la Pâque tombe relativement tôt cette année-ci, ce dimanche-ci, on va achever. Ça va être le 3e dimanche du temps de l'épiphanie, et cette année-ci, ça s'achève. C'est pour ça que je suis toujours en ordonnance blanc. Donc il faut savoir, je le dis aussi aux confrères prêtres, je vois pas mal de confrères qui se mettent en vert après l'octave de l'épiphanie. Ce n'est pas du vert, ce n'est pas un temps ordinaire, non, il n'est pas ordinaire du tout. On n'est pas dans le temps après la Pentecôte. Le vert, c'est pour le temps après la Pentecôte, ainsi que pour les saints mariés. Donc si on avait célébré après l'octave de l'épiphanie, et dans l'inertie du temps après l'épiphanie, si on avait fêté pendant ce temps, si on avait fêté un saint marié, j'aurais mis du vert. Mais comme ce n'est pas la fête d'un saint marié, on reste dans le blanc. Donc demain on est samedi. Dimanche, ça va être aussi la fête de la conversion de Saint Paul. Donc je serai à nouveau en rouge pour l'honneur dû à la fête de Saint Paul. Et aujourd'hui on est encore dans l'octave, ce qu'on appelle l'octave de prière pour l'unité des chrétiens. Mais ce soir, ici on fait quelque chose d'encore plus exceptionnel. On célèbre une messe pour la conversion des musulmans. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais dans le missel, il n'y a pas une messe comme ça. On peut fêter tous les missels qu'on veut, on trouve des messes pour les voyageurs, on trouve des messes pour les malades, mais on ne trouve pas de messe pour la conversion des musulmans. Et moi je dis, et pourquoi pas? J'ai envie de dire, il faut être traditionnel, mais pas traditionnaliste. Je ne sais pas si je dis ça bien. J'essaie de faire quelque chose d'utiliser quelque chose de péjoratif, mais je ne trouve pas vraiment de vraiment péjoratif. Il faut être traditionnel, mais il ne faut pas être conservateur, merci. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que le besoin venait, on a composé des messes. Hein? Et il ne faut pas penser il ne faut pas pasteuriser la liturgie. On peut être très traditionnel dans la liturgie, mais il ne faut pas pasteuriser la liturgie. C'est-à-dire que des besoins sont arrivés petit à petit. Des besoins sont arrivés et on a ajouté des messes en fonction des missels des différents diocèses. Hein. Tout comme dans les livres de bénédiction, ce qu'on appelle les livres rituels, on a ajouté dans des pays maritimes où il y a des rivières, vous trouvez des prières de bénédiction de barques. Mais dans les pays montagneux, où il n'y a pas de barque, vous n'allez pas trouver dans les livres locaux un livre d'action de la barque. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de barque. Mais peut-être que dans ces pays-là, vous trouverez la bénédiction d'une charrette, ou d'une luge, d'un traîneau, quelque chose, parce qu'il y a des choses comme ça. Pareil pour les messes. Vous ne trouverez pas dans les missels plus anciens, parce que anciennement, dans ces contrées, il n'y avait pas de musulmans. Mais c'est là, on va dire, après l'athéisme organisé, l'islam est la première religion du pays. C'est-à-dire l'islam est la deuxième religion du pays après l'athéisme organisé. Donc, une raison de plus d'évangéliser nos frères et sœurs musulmans et aussi de prier pour eux. Alors, une deuxième raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de ce genre de choses par le passé, c'est la raison suivante. On priait pour les fils de l'Église, que ce soit la messe pour les voyageurs chrétiens, c'était la messe pour les malades, sous-entendu les malades chrétiens, ainsi de suite. Donc on célébrait la messe que pour le peuple chrétien. Il y a quand même donc c'est
c'était impensable pour les anciens, impensable de dire qu'on va célébrer une messe pour des gens qui ne vont pas être là. Donc, on célébrait, il y avait quand même pas mal de juifs dans nos contrées, pourtant, à ma connaissance, on n'a jamais vu une messe pour les juifs en tant que telle. Parce que malgré qu'ils étaient le dos, on se disait, ces gens ne sont même pas catéchumènes, ils n'acceptent pas Jésus comme étant le Messie, leur Messie, donc on ne peut pas prier pour eux. Donc ça, c'était une pensée assez ancienne qui a quand même son raisonnement théologique valide. Cependant, dans la messe des présanctifiés du vendredi saint, il y a quand même plusieurs prières intéressantes. Il y a une prière pour les Juifs, pour la conversion des Juifs. Il y a une prière pour la conversion des hérétiques et de ceux qui n'ont pas d'Eucharistie. Il y a donc, ça veut dire qu'on associe ces gens-là qui ne sont pas présents, on les associe quand même au saint sacrifice du calvaire qui est présent sur l'autel. Certains vont me contredire et vont dire non, la messe des présanctifiés du vendredi saint n'est pas une messe complète. C'est pourquoi, dans cette circonstance-là et aucune autre, on peut se permettre de prier pour ces catégories de personnes qui ne sont pas dans l'Église. À cela, je réponds par deux choses. Premièrement, je réponds que le vendredi saint n'est pas qu'un office de vêpres. La messe des présanctifiés, ça dit ce que ça dit. Ça veut dire que on apporte sur l'autel l'hostie qui a été consacrée la veille. Et malgré tout, on présente sur l'autel cette hostie-là. Le sacrifice du calvaire, il est là. Il est là. Donc, ça veut dire que, effectivement, ce vendredi saint, attention, ces prières pour les juifs, les hérétiques, etc., ne se lisent pas au matin du vendredi saint. Elles se lisent à la messe des présanctifiés vespérale. Donc, ces gens-là, on les associe quand même, on les présente quand même. Même s'ils sont absents, on les présente quand même à l'autel. Et ces prières-là sont très anciennes. J'ajoute une autre chose. On trouve une messe pour les pénitents. Alors, anciennement, ce qu'on faisait, quand il y avait des gens qui faisaient des péchés graves, des gens qui commettaient de l'homicide, des gens qui avaient rejeté le Christ et qui revenaient à la foi, hein, on ne leur donnait pas une petite absolution, il fallait qu'ils la fassent des pénitences qui duraient parfois 3 ans, parfois 7 ans, ça dépend de la gravité du péché. Quelqu'un qui... Voilà. Et ces gens-là venaient à la messe, ils restaient à la messe uniquement jusqu'à l'homélie, jusqu'au sermon. Ils étaient dans le narthex, dans cette partie-là de l'église, près de la porte. Et ils étaient à genoux. Ils étaient à genoux pendant toute la liturgie de la parole, la liturgie des catéchumènes. Comme les catéchumènes, les pénitents étaient là. On les appelait aussi les écouteurs, parce qu'ils écoutaient seulement la première partie de la messe des catéchumènes. Et après ça, il y avait le renvoi des catéchumènes et des pénitents. Et on a encore dans notre rituel liégeois un office que je ne trouve pas à 100% catholique, mais il existe là, où même l'évêque leur claque la porte au nez, la porte de l'église au nez, leur claque la porte au nez. Et on les invite à revenir pour le jeudi saint. Et le jeudi saint, ils recevront l'absolution au baptistère. Mais il y a des messes dans le missel, messes pour les pénitents. Donc même s'ils ne sont pas là au saint sacrifice pendant la deuxième partie de la messe, qui sont dehors, l'Église ne les oublie pas et l'Église prie pour ces pénitents. L'Église offre le sacrifice unique du Christ qui a été fait sur le calvaire. L'Église ne cesse pas de l'offrir aussi pour ces gens-là, les pénitents, qui sont comme des catéchumènes pour un certain temps. Donc ils ne sont pas là au sacrifice de la messe. Donc, il y a une justification. Donc il y a un autre point de vue théologique, tout aussi valide, qui dit qu'on peut quand même offrir le sacrifice de la messe pour ces gens-là qui ne peuvent pas y communier. Pour ces gens-là qui ne sont pas présents, qui n'ont pas le droit d'être présents, là, de communier avec nous.
il faut savoir aussi que pendant longtemps, dans l'Église, pendant certains siècles, il y avait une anomalie. Beaucoup de gens ne communiaient qu'une fois par an. Ils commettaient péché sur péché, ils ne venaient jamais à la confession. Ils venaient à la confession juste avant Pâques. Ils communiaient une seule fois par an à Pâques, quand ils se confessaient. Et pourtant, on offrait, si ces gens-là étaient malades, on faisait des messes pour les malades pour eux. Donc même si ces gens-là n'avaient pas droit à l'autel, à cause de leur propre négligence, quand même l'Église ne les oubliait pas et les présentait quand même au sacrifice du calvaire qui est présent sur notre autel. Donc voilà pourquoi il est tout à fait justifié de présenter une messe pour la conversion des musulmans. Certains voisins et amis musulmans vont peut-être regarder sur YouTube mon sermon et ils vont dire « Je suis choqué, je n'ai pas besoin que vous priez pour moi, je n'ai pas besoin d'être converti parce que l'islam est meilleur que le christianisme. » Oui, c'est votre droit de dire ça, c'est votre droit de le penser, mais nous, parce qu'on vous aime, on veut le meilleur pour vous. Et même dans l'absolu, si on avait tort, Dieu n'écouterait pas notre tort, parce que finalement c'est Dieu qui va agir. Alors Dieu n'agit pas comme ça, Dieu ne convertit pas comme ça les gens, parce qu'ils ont leur liberté, c'est tout un débat. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, il est déjà tard, mais je vais juste dire qu'on peut bien présenter le sacrifice de la messe pour les musulmans. Donc nous avons composé aussi une messe pour la conversion des musulmans. Pour l'instant, on n'a que la collecte qu'on a prise dans le collège anglais, déjà ancien, déjà celui de 1549, déjà dans le collège de 1549, il y a une collecte et on l'a pêché là. Et on va l'offrir, donc la première fois dans la liturgie chrétienne qu'il y a une prière pour les musulmans, ça apparaît en 1549 en Angleterre. Peut-être qu'il y en a avant, mais je ne suis pas au courant. Si vous êtes au courant, merci de le signaler dans les commentaires. Donc voilà, on a pris cette collecte-là, et puis j'ai composé une segrée et une post-communion qui sont post-modernes, mais qui, sans être traditionnalistes, reste traditionnel, parce que la tradition, c'est pas de pasteuriser un missel du passé, fut-il celui de Liège, hein, c'est le traditionnel de Liège que nous suivons en grande mesure, de mieux qu'on peut, mais c'est pas seulement de pasteuriser ce missel-là, mais d'ajouter des choses pour les nouveaux besoins. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Je voudrais dire encore deux petites choses. Oui, la semaine de l'unité pour l'unité des chrétiens. Je vais terminer par une petite critique. Petite critique du missel moderne, mon missel moderniste catholique romain. Je n'ai pas assez de temps, assez de minutes dans ma vie que pour critiquer ce bazar-là, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur un aspect. Dans les missels traditionnels du vendredi, donc à l'office de la messe des prix sanctifiés du vendredi saint, donc il y a une prière pour les hérétiques et les schismatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le missel moderniste de M. Bugnini, le mot schismatique a été enlevé et été remplacé par quelque chose, les frères séparés. Et je trouve ça très très offensif, parce que ça veut dire que M. Bugnini comprend le mot schismatique comme étant tous ceux qui ne sont pas cathoromains, ceux qui ont des sacrements valides mais qui ne sont pas cathoromains. Donc il fait dire à la tradition de l'Église ce que la tradition de l'Église ne dit pas. Et c'est offensif parce que le mot schismatique, c'est pas cela que ça signifie. Oh, mais qu'est-ce que ça signifie schismatique? Cherchons dans les écrits, dans les épîtres de Saint Ignace d'Antioche. Je n'arrête pas de parler de lui, c'est sa fête dans quelques jours. Saint Ignace d'Antioche, qui est contemporain aux apôtres, qui nous a laissé plusieurs épîtres, que certaines églises lisaient à la messe, donc ça veut dire que les épîtres de Saint Ignace, dans certaines régions du monde, ont été considérées comme faisant partie du Nouveau Testament.
Et c'est lui qui nous explique ce que c'est que le schismatique. Alors, de son temps, donc il y avait dans chaque église locale l'évêque et des prêtres qui concélébraient avec l'évêque. Et parfois, il y avait des prêtres qui étaient en bisbrouille avec l'évêque. Et ces prêtres-là allaient célébrer une Eucharistie ailleurs qu'à la cathédrale. Non pas en communion avec leur évêque, mais en schisme par rapport à leur évêque. Donc le schisme, ce n'est pas la rupture de communion entre deux évêques, c'est la rupture de communion d'un prêtre et d'un groupe de fidèles qui le suivent par rapport à leur évêque. Parce que c'est l'évêque qui est le successeur de Pierre et c'est lui qui tient la place du Christ dans l'assemblée eucharistique. Ici, on n'est pas schismatique parce que nous sommes en communion avec notre évêque. Et on a l'antimension sur l'autel, dans lequel il est clairement précisé que le Père Georges célèbre l'Eucharistie en communion avec son évêque, Monseigneur Geoffrey. Donc le schismatique, c'est ce prêtre-là qui célèbre la messe par discorde avec son évêque. Non pas parce qu'il a besoin d'une deuxième messe, mais parce qu'il est en rupture avec son évêque. Et celui qui est en rupture avec son évêque, c'est celui-là qui est schismatique. Maintenant, c'est vrai, il y a quelque chose de vrai, c'est que parfois, il y a des évêques hérétiques. Et quand un évêque est hérétique, d'une manière ou d'une autre, d'une manière profonde surtout, le devoir du prêtre et des fidèles est de dire « je ne suis plus en communion avec toi. Je ne suis plus en communion avec toi parce que tu es hérétique. Je te dénonce en tant que tel. » Donc on se retrouve à un moment donné en schisme par rapport à son évêque. Parce qu'on ne le reconnaît pas parce qu'il était à cause de son hérésie. Mais dans ce cas-là, c'est le devoir de ses confrères, les autres évêques, de le remettre à sa place. Et s'il ne se repent pas de son hérésie, ceux qui ne le reprennent pas se font complices de son hérésie. À un moment donné, dans l'histoire, il y a eu saint Athanas, un très grand saint de l'Église, saint Athanas d'Alexandrie. À l'époque, donc on est en pleine crise arienne, et saint Athanas ne veut pas se rallier avec les Ariens. On lui dit, mais regarde, le pape de Rome, il est de notre côté. Le patriarche de Constantinople, il est de notre côté. Le patriarche d'Antioche est de notre côté. Tel autre, tel autre, tel autre. Il n'y a que toi qui crois que le Christ est Dieu. Tous les autres rejettent la divinité du Christ. Il n'y a que toi qui dis que le Christ est Dieu. Et saint Athanas préfère rester seul dans son coin. Mieux vaut être, c'est de là que nous vient l'expression, le proverbe, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et quand c'est une question d'hérésie, là, c'est le devoir même du simple fidèle de dire à son évêque, tu es hérétique, soit tu te repens, soit je ne suis plus en communion avec toi. Donc, le schismatique, c'est celui qui se coupe de son évêque pour une raison autre que l'hérésie de l'évêque. Mais même si l'évêque est hérétique, même dans ce cas-là, on doit chercher le secours des évêques voisins et de remettre à sa place la pomme pourrie. Donc, ce n'est pas les frères séparés de Rome qui sont les schismatiques. Le missel moderniste cathoromain jette l'opprobre sur tous ceux qui ne sont pas catholiques romains. Et je trouve ça très, très lamentable. C'est ça qui est vraiment un gros problème. Quand nous prions en Église pour les hérétiques, nous prions pour les hérétiques, nous prions pour les schismatiques. Et c'est une bonne chose. Alors, nous prions aujourd'hui pour la conversion des musulmans, comme je l'ai dit. Donc on a une collecte, une segrée et une post-communion. Et on rajoute ces 3 prières après les prières du dimanche passé, les prières spécifiques du 2e dimanche après l'épiphanie, ou 2e dimanche du temps de l'épiphanie. Et on garde l'introïde, graduel, etc. de ce dimanche-là, donc on le répète, comme vous le savez probablement. Quand il n'y a pas un propre du jour, on peut prendre les choses du dimanche passé,
pour servir la messe d'aujourd'hui. Avec le temps, on va composer aussi un introïte spécifique, graduel spécifique, etc. pour la messe pour la conversion des musulmans. Et nous allons créer aussi une messe pour la conversion des juifs. Nous allons créer une messe pour la conversion des athées aussi. Voilà, pour faire les choses au complet. Il nous reste, comme je dis, 3 jours dans ce temps de l'Épiphanie. Donc, ça s'achève dimanche. Dimanche soir, nous chanterons l'adieu à l'Alléluia, la déposition de l'Alléluia. Ce sera dimanche soir. Ensuite, lundi prochain, ça va être le 70e jour avant la Pâque. Donc, c'est le point fixe de la Septuagésime dans le calendrier chrétien. Donc, la Septuagésime, c'est lundi même. Et donc, le dimanche qui suit le lundi, on appelle ça le dimanche dimanche dans la Septuagésime. Et ce qu'on dit souvent dimanche de la Septuagésime, c'est le dimanche dans la Septuagésime, c'est-à-dire qui suit le point fixe, le jour fixe qui est le jour précis. Et donc le lundi de la Septuagésime, donc ces 3 jours-là qui suivent sont les rogations des Ninivites. Donc ce sont des jours de jeûne pour ceux qui peuvent jeûner. Et ici nous ferons une messe mercredi soir. Le mercredi soir nous jeûnerons et mercredi soir nous ferons une messe pour la rogation des Ninivites les Ninivites qui sont repentis face à la prédication du prophète Jonas. Et donc, nous ferons aussi mémoire de l'exil, puisque l'exil à Babylone, ça a été 70 ans, et nous allons avoir 70 jours en mémoire de ces 70 ans d'exil. Donc, nous entrerons en exil temporaire, pour ainsi dire, lundi prochain. Donc, c'est dimanche soir qu'on dépose l'Alléluia. Mais donc, du coup, il nous reste 3 jours. Aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche, encore 3 jours du temps de l'Épiphanie. On n'a pas encore enlevé les décorations de Noël, donc la crèche et tout ça, ça va entrer dans les caisses dimanche soir. D'ici là, je vous dis, réussirez encore des 3 jours qui vous restent. Amen. Amen.